Israël, un nom de pays qu'on entend partout, mais connaissez-vous réellement l'histoire de la région? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Reprenons l'histoire de la région depuis la préhistoire jusqu'à 1949 et pour savoir comment l'État hébreu en est venu à exister. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement parler de l'histoire d'Israël. Pour éviter toute confusion, cette vidéo va évidemment inclure les territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, car vous allez voir dans cette vidéo, mais cette région n'a été que très récemment divisée. Si on regarde une carte, on comprend vite pourquoi la région d'Israël et de la Palestine a toujours été un point stratégique majeur. Elle est située à la jonction de trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est un véritable carrefour entre les grandes civilisations du monde. D'un côté, elle donne accès à la mer Méditerranée, qui a été pendant des millénaires une autoroute commerciale reliant l'Europe et le Moyen-Orient. De l'autre, elle est proche de l'Égypte et de la Mésopotamie et de la péninsule arabique, trois foyers majeurs de civilisations anciennes. Résultat, depuis la nuit des temps, ce territoire a vu défiler des marchands, des armées, des empires et forcément des conflits. En plus de son emplacement stratégique, la région est aussi une terre sacrée pour trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Jérusalem, par exemple, est un symbole religieux et historique unique, ce qui a toujours attisé des convoitises. Bref, entre sa position géographique exceptionnelle et son importance religieuse, ce petit bout de terre a toujours été au cœur des grands enjeux du monde. La région que nous appelons aujourd'hui Israël est l'une des plus anciennes terres habitées au monde. Située à la croisée de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, elle a été un carrefour pour les premiers humains. Les plus anciennes traces d'occupation humaine dans la région remontent à plusieurs millions d'années, avec des traces d'habitat néandertalien, Homo sapiens et Homo erectus. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, durant la période néolithique, les premiers villages sédentaires apparaissent. Des cités comme Jéricho, l'une des plus anciennes villes du monde encore habitées, témoignent d'une vie organisée bien avant les civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Vers 3000 avant Jésus-Christ, la région est dominée par les Cananéens, un peuple sémitique qui construit des cités-états et commerce avec l'Égypte et la Mésopotamie. Il développe une culture avancée, influencée par ces grandes civilisations. C'est dans ce contexte que les premiers Hébreux apparaissent. Selon la tradition biblique, Abraham quitte Our en Mésopotamie et s'installe en Canaan, amorçant ainsi l'histoire du peuple juif. Vers 1200 avant Jésus-Christ, les Israélites, conduits par Moïse selon la tradition, quittent l'Égypte lors de l'Exode et s'installent en Canaan. Cette période correspond à celle des Juges, une organisation tribale avant la formation d'un royaume centralisé. Au XIe siècle avant Jésus-Christ, le premier roi d'Israël, Saül, unifie les tribus hébraïques. Lui succède David, qui établit Jérusalem comme capitale, puis son fils Salomon, qui construit le premier temple de Jérusalem. Mais, après la mort de Salomon, le royaume se divise en deux. Le royaume d'Israël, au nord, qui sera détruit en 722 par les Assyriens, et le royaume de Juda au sud, qui survivra jusqu'en 586, date à laquelle Babylone, sous Nabuchodonosor II, détruit Jérusalem et exile une grande partie de la population juive à Babylone. 50 ans plus tard, l'empire perse de Cyrus le Grand conquiert Babylone et permet aux Juifs de retourner en Judée et de reconstruire le temple de Jérusalem, le second temple. C'est une période de relative autonomie sous domination perse. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquiert la région. Après sa mort, son empire est divisé et la Judée passe sous la domination de l'empire séleucide. La politique d'hellénisation provoque la révolte des Maccabées en 167 avant Jésus-Christ, qui conduit à la création du royaume hasmonéen, une période d'indépendance juive. En 63, Pompée annexe la Judée à l'Empire romain. Hérode le Grand règne comme roi vassal et fait reconstruire le temple. Cependant, les tensions entre les Juifs et Rome conduisent à la grande révolte juive de 66, qui aboutit à la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ par Titus. En 135, après la révolte de Bar Kokhba, les Romains interdisent aux Juifs d'habiter Jérusalem et renomment la région Syria Palestina. Avec la conversion de l'Empire romain au christianisme sous l'empereur Constantin, Jérusalem devient une ville sainte pour les chrétiens. La construction de l'église de Saint-Sépulcre, vers 335, en fait un important lieu de pèlerinage. Cependant, les juifs restent marginalisés et soumis à des restrictions sévères. L'Empire byzantin impose des interdits sur la reconstruction du temple de Jérusalem et limite la présence juive dans la ville, consolidant ainsi son statut de bastion chrétien dans la ville. En 638, après la conquête de la région par les forces du calife Omar, Jérusalem passe sous contrôle musulman. Contrairement aux Byzantins, les musulmans permettent aux juifs de revenir dans la ville. Sous les Omeyyades,
Le dôme du rocher est construit en 691, marquant Jérusalem comme un lieu sacré de l'islam. Sous les Abbassides, la région reste un centre culturel et religieux important, bien que moins prioritaire face aux grandes métropoles du califat comme Bagdad ou Damas. En 1099, après un très long siège, les croisés s'emparent de Jérusalem et massacrent une grande partie de la population musulmane et juive. Ils établissent le royaume de Jérusalem, une entité chrétienne dirigée par des seigneurs européens. En 1187, le chef musulman Saladin reconquiert Jérusalem après la bataille de Hattin, marquant un tournant dans les croisades. Malgré plusieurs tentatives des croisés pour reprendre la ville, elle restera sous domination musulmane jusqu'à la fin des croisades en 1291, avec la chute du dernier bastion chrétien à Acre. En 1517, les Ottomans, sous le sultan Sélim Ier, prennent le contrôle de la région après avoir vaincu les Mamelouks. Pendant 4 siècles, la Palestine reste une province relativement paisible de l'Empire ottoman. Des projets de rénovation sont entrepris, notamment sous le règne de Soliman le Magnifique, qui renforce les murailles de Jérusalem. Cependant, la région reste en marge des grands centres économiques de l'Empire. À partir du 19e siècle, la montée du nationalisme, l'immigration juive et les réformes ottomanes modifient la dynamique locale, préparant le terrain au conflit du 20e siècle. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et la Palestine passe sous mandat britannique en 1920, en application des accords de Sykes-Picot et de la déclaration Balfour de 1917 qui soutient l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Cette période est marquée par une augmentation de l'immigration juive, entraînant des tensions croissantes entre juifs et arabes. Des révoltes arabes éclatent dans les années 30 et les Britanniques peinent à maintenir l'ordre. En 1947, l'ONU propose un plan de partage prévoyant la création de 2 États, un juif et un arabe. Mais ce plan est rejeté par les dirigeants arabes. Le 14 mai 1948, après des décennies de tensions entre juifs et arabes en Palestine sous mandat britannique, David Ben Gourion, chef du mouvement sioniste, proclame officiellement la création de l'État d'Israël. Cette déclaration d'indépendance survient quelques heures avant l'expiration du mandat britannique sur la Palestine, et malgré l'opposition des pays arabes voisins. Dès le lendemain matin de la proclamation d'indépendance, 5 États arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak et le Liban, rejoints par des forces saoudiennes et yéménites, envahissent ce territoire du nouvel État juif, ce qui démarre officiellement la très longue période de conflit qui s'étale encore jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors pour être totalement honnête avec vous, j'ai choisi de m'arrêter en 1949 dans ce récit. Pourquoi? Tout simplement parce que ma passion et mon expertise se concentrent surtout sur l'histoire ancienne de cette région. Ses empires, ses peuples, ses cultures, tout ce qui a façonné ce territoire à travers les siècles. La période contemporaine, en revanche, est bien plus complexe, politiquement sensible, et surtout, malheureusement, je la maîtrise très peu. Plutôt que de risquer des approximations, je préfère rester très humble et ne pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas assez en profondeur. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, après de celui de recherche, je me lancerai dans une suite. En attendant, je vous invite à aller voir ces 2 vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Allez, ciao tout le monde.